Hello les amis, j'espère que vous allez tous super bien, que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je vous fais un énorme cœur pour vous partager un maximum d'amour. On va voir quelque chose d'assez important aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va voir le Bitcoin, jusqu'où est-ce qu'il pourrait tomber. Tout simplement parce qu'on est dans une belle tendance baissière. Tout le monde pense qu'il va remonter assez rapidement, sauf que je ne suis pas forcément du même avis. J'ai déjà parlé de ça dans des précédentes vidéos, sauf que ces vidéos elles étaient trop longues pour parler de choses assez simples. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais essayer de faire les choses droit au but, d'une manière ultra simplifiée et facile à comprendre. Donc c'est parti. La première chose à noter, c'est déjà qu'il y a une sorte de saisonnalité. En fait, il y a des cycles qui se dessinent au niveau des cryptos. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de saisonnalité, mais en tout cas de cycle, ça c'est sûr, puisque tous les 4 ans, on a un sommet, tous les 4 ans, on a un point bas et l'histoire se répète. À chaque fois, tout le monde pense que l'histoire est différente, que maintenant, il y a des facteurs qui rendent les choses différentes, sauf que la psychologie humaine, elle ne change pas. Et la psychologie de masse qu'on va retrouver dans les bulles spéculatives, elle ne change pas. Je vais expliquer ça assez rapidement. Donc on a une première bulle par exemple, il y a le prix qui fait des sommets, ensuite qui tombe, qui baisse, le marché est assez mort, semble être mort. Ensuite on a à nouveau une bulle, voilà, on a un sommet, ensuite on a le marché qui baisse et le marché qui semble être mort. Dans chaque partie, ici, les gens quand ils comparent à ce qui s'était passé précédemment, ils disent que là c'est différent, qu'il y a des choses différentes, tout simplement parce qu'en fait les drivers, tous les éléments qui vont pousser les prix, donc les éléments, on va dire un petit peu fondamentaux, toutes les raisons économiques, etc., elles vont être différentes. Et les gens, ils vont utiliser ces raisons, ces prétextes, ces facteurs, on va dire externes, pour expliquer que c'est pas pareil qu'avant. Sauf que, ok, les facteurs changent, c'est une chose, donc les raisons, les prétextes, etc., changent, ce qui fait monter les prix ou ce qui les fait baisser. Sauf qu'au final, on a toujours des gens qui achètent très bas, qui accumulent des capitaux, donc des mains fortes, et ces gens-là, en général, ils vendent haut, et dès qu'ils vendent, qu'il y a trop de mains faibles qui sont rentrées, qu'il n'y a plus personne pour soutenir le prix, eh ben, le marché tombe. Et ça se passe souvent comme ça, quoi qu'il en soit, même si les news, même si les raisons, les données sont positives, que tout le monde peut penser que c'est différent, au final, on est dans une bulle spéculative, puisqu'on est dans des marchés qui sont spéculatifs, qui montent d'une façon disproportionnée pendant un certain moment, qui montent énormément, et forcément, ça doit corriger. Il n'y a pas d'actifs qui montent de façon indéfinie et d'une façon exponentielle. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est la chose simple à comprendre. Actuellement, moi, je dirais qu'on est dans cette partie-là. Donc, on est encore assez haut par rapport au point bas qu'on pourrait atteindre, par exemple, sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le Bitcoin. Et dans une prochaine vidéo, donc restez bien à l'affût. Et dites-moi en commentaire si vous voudrez que je fasse cette vidéo. On fera une analyse plutôt sur l'Ethereum. Donc on va passer directement, bien sûr, sur un graphique sur le Bitcoin. Et on va voir jusqu'où est-ce qu'il pourrait aller et pourquoi. Bon les amis, là, ce que vous voyez, c'est qu'on a un graphique sur le Bitcoin. Ici, j'ai identifié des choses. Ça, c'était pour les membres de la formation privée, puisque j'ai fait tout un module sur les crypto-monnaies. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Voilà, ici vous pouvez voir qu'il y a tout un module qui a été rajouté sur les crypto-monnaies où j'explique toutes mes stratégies qui m'ont permis de faire d'énormes sommes, de faire des scores records sur les crypto-monnaies, tout ce que j'ai appris de la première bulle à laquelle j'ai participé, de la deuxième bulle, toutes les conclusions et tout ce qui va nous servir si jamais on a à nouveau une bulle qui se dessine, d'exploser encore une fois les scores et de faire énormément d'argent. Enfin, pour la publicité de la formation privée, je vous montre plutôt le plus important, la formation gratuite. Je vous invite vraiment à visionner cette formation gratuite. Le lien sera juste en dessous dans la description de la vidéo. Super important parce que c'est totalement gratuit. Et dans ça, je vous partage plein de choses importantes à connaître avant de commencer à trader pour éviter de se ruiner bêtement. J'ai vu trop de gens se ruiner, j'en ai marre. Donc je vous donne ça vous coûte rien et ça vous permet d'apprendre plein de choses et d'avoir aussi une marche à suivre pour pouvoir vous former au mieux en autodidacte. Fin de la parenthèse, on va repasser sur notre graphique et sur le Bitcoin. Donc là voilà, on a un graphique sur le Bitcoin en weekly, tout simplement parce qu'on a envie de voir les choses sur un grand horizon de temps. On a envie de voir la grosse image de ce qui se dessine. Et si on le met en logarithmique, on peut voir les différentes bulles beaucoup plus facilement. Jusqu'à début 2014, on avait une bulle, la première on va dire qui s'est dessinée. Et là en fait, début 2014, il y a tout qui tombe. Et ce qu'on peut voir, c'est que ensuite, le marché semblait être mort dans cette zone-là. Donc je vais essayer de l'identifier avec le pinceau. Voilà, ici, on avait le prix qui semblait être mort. Et ensuite, qui est reparti pour exploser encore les records, pour faire des sommets de plus en plus haut et pour atteindre ici les 20 000 $ sur le Bitcoin. Et en fait, ce qui s'est passé,
c'est que ça, c'était en décembre 2017 et que début 2018, on a le marché qui est reparti dans une sorte de tendance baissière. Comme on a vu ici, on a eu la même chose ici qui s'est dessinée. Bien évidemment que les raisons elles étaient différentes, bien évidemment que les acteurs qui échangeaient sur ces marchés étaient différents parce qu'on avait de plus en plus de gens, de plus en plus de market cap, donc de plus en plus d'intérêt, d'engouement, donc tout est différent. Bien évidemment, la finalité c'est la même, c'est qu'on a le marché qui baisse et qui fait à peu près la même chose sur le même intervalle de temps. Vers la fin de la vidéo, je vais vous expliquer exactement l'analyse sur Bitcoin, jusqu'où il pourrait aller. Mais c'est mieux de comprendre le pourquoi du comment, bien évidemment. Donc au lieu de faire comme tout le monde et d'aller voir tous les facteurs externes, internes, etc., tout ce qui fait changer les émotions des gens au fur et à mesure, donc on va dire ce qui est fondamental, moi je vais plutôt regarder les choses avec du recul, d'une façon beaucoup plus statistique, d'une façon beaucoup plus rationnelle. Donc là, ici on a eu les points bas qui étaient dans ces niveaux-là, donc qui étaient à peu près 1 an après la chute, même 1 an et demi après les sommets, mais on peut voir que de sommet à sommet, on a eu pile poil 4 ans. Ici on a eu à nouveau un creux qui s'est dessiné, voilà, à peu près 1 an après la chute du marché. Et là, on peut voir que de creux à creux, on a à peu près 4 ans qui sont dessinés. Donc, c'est ça qui me fait dire que de ce creux-là au prochain creux, on pourrait avoir 4 ans qui se dessinent. Et donc, ça pourrait arriver entre novembre, on va dire, et décembre 2022. Donc là, très prochainement. Donc, on pourrait avoir encore une dernière partie du mouvement baissier, un petit peu comme ce qu'on avait eu ici en 2019. Fin 2018, début 2019. Ici, donc c'était plutôt novembre 2018. Donc on pourrait avoir encore une dernière baisse et on pourrait voir le Bitcoin qui va atteindre les 9000 $. Pourquoi la zone des 9000 $? On va aller voir ça un petit peu plus en détail. Donc ici, quand on voit que le marché a baissé, du sommet au point bas, on avait eu une baisse de 86% sur la première bulle spéculative. Donc baisse de 86%, on garde ça en tête. Sur la deuxième, on a eu une baisse qui était de 84%. Donc on est toujours dans ces alentours-là. Donc on pourrait encore avoir une baisse par rapport au sommet qui soit de 84%, à peu près 82%. Donc une baisse de 82%, ça nous ramènerait vers les 11 000. Sauf qu'on pourrait facilement éclater cette zone-là et passer en dessous des 10 000 pour en fait éteindre le marché. On va dire que à la fin des bulles spéculatives, il y a une phase de capitulation. Dans cette phase de capitulation, c'est là où tous les gens qui étaient super intéressés, qui étaient super euphoriques, qui étaient super excités, eh ben, ils perdent tout leur engouement. En fait, c'est comme une guerre et c'est là que la guerre est terminée et que les gagnants, ceux qui se sont positionnés au début, qui ont encaissé assez haut, qui ont pris du profit, ils ont gagné. Et c'est là que les gens qui ont fait n'importe quoi, qui sont positionnés encore comme tout le monde, le troupeau de moutons, on va dire la foule, elle assume sa perte, elle se dit que c'est fini, que le marché ne va plus jamais remonter, que c'est mort, etc. Et donc il faut vraiment cette phase de capitulation et c'est pour ça que je pense que le Bitcoin pourrait atteindre les 9000 $. Donc si on atteint les 9000 $ par rapport au sommet historique, ça ferait quelque chose comme moins 86% par rapport au sommet sur le Bitcoin qui était à 65 000. Donc ça semble assez cohérent. Et l'autre chose qu'il faut noter, la dernière chose que j'ai envie de vous mettre en avant, donc on va repasser sur un graphique normal pour voir exactement où est-ce que ça serait, cette baisse. Voilà, dans les 9000 $, ça serait par ici. On va l'identifier ici. Alors, je vais un petit peu le baisser. Ça serait en fait 3 fois l'ancien plus bas que le Bitcoin avait atteint. Donc le plus bas, il était ici. Donc à l'ancienne bulle, quand on a eu la phase de capitulation, c'était à peu près en décembre 2018. Ici, on peut le voir, vous le voyez en bas. On atteint les 3000 $. Donc là, ça pourrait être à peu près en novembre 2022 ou décembre 2022 dans cette zone-là, je pense. Et on pourrait atteindre les 9000 $. Donc 9000, c'est 3 fois 3000. Et le sommet historique qu'on a fait ici, des 65 000 à peu près dollars, le Bitcoin, même 68 000, c'est à peu près 3 fois l'ancien sommet qu'on avait dessiné. Donc ça semble assez cohérent que le point bas il soit à peu près de 3 fois plus que l'ancien plus bas. Bien évidemment, c'est juste des calculs, c'est juste de l'analyse statistique, c'est juste des choses qui sont possibles, qui peuvent arriver, mais ça ne veut rien dire. Bien évidemment que le Bitcoin, à tout moment, il peut rebondir, mais c'est très peu probable parce que l'histoire elle a tendance à se répéter. De la même façon, au final, le résultat c'est le même, mais tous les facteurs qui interfèrent au milieu, souvent ils sont différents. Et les gens, au lieu de regarder le résultat au niveau de ce genre de bulle spéculative, ils vont avoir plutôt tendance à regarder tous les petits facteurs pour essayer de se persuader que cette fois-ci c'est différent, sauf qu'on arrive sur la même finalité.
Et là, pour le coup, ça semble vraiment être parti pour voir le Bitcoin à 9000 $. Voilà les amis, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, mettez-moi un maximum de pouces bleus déjà si la vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous pensez que le Bitcoin va atteindre les 9000 $, si vous pensez que ça va peut-être arriver entre novembre et décembre, ou sinon, quelle est votre vision à vous du Bitcoin, des autres crypto-monnaies peut-être en général. Et si vous avez des amis qui investissent dans le Bitcoin, n'hésitez surtout pas à leur partager cette vidéo pour pouvoir les sensibiliser et pour qu'ils fassent attention. N'oubliez surtout pas d'aller voir la formation gratuite qui sera en lien dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé par la formation privée qui est complète, dans laquelle vous avez un énorme module sur les crypto-monnaies, checkez aussi la description de la vidéo. Bon, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Idriss. Allez, ciao!